Salut tout le monde, bienvenue sur le 19e épisode de la série pour créer un FPS en multijoueur sur Unity avec Mirror. On se retrouve aujourd'hui pour ajouter le kill feed, littéralement le flux d'élimination en français. C'est simplement un élément d'UI qui va nous permettre de garder une trace de ce qu'il se passe sur notre serveur entre nos joueurs. Donc lorsqu'un joueur va en éliminer un autre, on va avoir cette information qui va s'afficher sur l'écran de tous les joueurs pour que tout le monde puisse savoir qui a éliminé qui. Je suis dans la scène habituelle et comme je l'ai dit, le kill feed c'est un élément de UI. On va donc l'intégrer à notre player UI qui contient déjà toutes les informations qu'on veut afficher à l'écran d'un joueur. Pour ça, je vais donc faire un glisser-déposer depuis préfab de mon player UI dans la scène. Je vais aller dans scène, sélectionner player UI, je vais me mettre en vue 2D et je vais appuyer sur F. Ok, maintenant qu'on a le focus, dans player UI, on va ajouter un parent pour tout ce système de kill feed. On va donc faire un clic droit sur player UI, panel, on va modifier le rect transform en haut à droite, et on va ensuite simplement tirer le coin inférieur gauche pour créer une sorte de forme rectangulaire dans le coin supérieur droit. On va faire quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Je vais décaler un petit peu ce panel depuis le bord de l'écran pour qu'on ait une petite marge. Le fond blanc qu'on a actuellement, on l'enlèvera par la suite, mais pour l'instant on va le laisser parce que ça nous donne une indication visuelle de ce à quoi ressemblerait à peu près la zone du kill feed. On va renommer ce panel en kill feed. On va cliquer sur add component et on va ajouter également un script du même nom, kill feed, dans lequel on ajoutera toute la logique de ce système. Vous n'avez pas besoin de l'ouvrir tout de suite, on l'ouvrira tout à l'heure quand on en aura besoin. Sur kill feed, on va ajouter un nouveau component qui va être un vertical layout group, étant donné qu'on va avoir plusieurs informations à la verticale, on aura donc plusieurs lignes, sur chaque ligne on aura donc une élimination qui sera affichée. On fera en sorte de garder toujours cette liste à jour et on fera également en sorte que les anciennes informations au bout d'un certain temps s'effacent du UI de l'écran. On va désactiver le Child Force Expand sur la hauteur, donc sur le height. On va ensuite faire un clic droit sur kill feed et UI et on va ajouter à l'intérieur un nouveau panel. Ce panel, on va modifier un petit peu sa couleur, donc ici je vais mettre du noir pour qu'on puisse bien faire la différence avec le fond. On va ajouter un component layout element pour qu'il soit bien pris en compte par le vertical layout group qu'on a ajouté sur kill feed. On va mettre une flexible height ici et on va mettre 35 dans un premier temps. On va voir si ça suffit. Et ensuite, ce panel, vous avez simplement à étirer sur le width et le height. Donc là je suis à 0, on peut mettre par exemple 100. Et pareil sur la hauteur on peut mettre 100, juste pour qu'il apparaisse bien ici dans la scène. On va ensuite tirer cet élément jusqu'au bout et sur la hauteur on va le mettre à quelque chose comme peut-être 70. On va doubler, plutôt que de mettre 35 ici on va mettre 70. On va voir dans l'onglet game, ça a l'air pas trop mal, et du coup en théorie si maintenant on prend ce panel et qu'on le duplique, il devrait bien s'afficher les uns en dessous des autres. Donc on pourra bien faire apparaître plusieurs notifications. Je vais peut-être en profiter juste pour reprendre kill feed et le décaler encore un petit peu pour augmenter la marge avec les côtés, j'ai vraiment pas envie que ce soit trop collé au bord. Cet élément panel, on va le renommer en kill feed item. Il faut savoir que notre système qu'on est en train de développer fonctionne beaucoup comme celui qu'on a ajouté à l'épisode précédent, donc le tableau des scores. On aura simplement un élément parent qui ici est kill feed, et à l'intérieur de ce parent, on instanciera autant d'objets kill feed item que nécessaire avec les bonnes informations à l'intérieur. Vous allez voir que dans l'ensemble, le système ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà fait. On va maintenant ajouter les informations primordiales pour ce kill feed item, parce que là on n'a pas d'informations à l'intérieur, et ça va être donc les informations d'élimination. On peut faire un clic droit sur kill feed item, UI, texte. On va passer dans la scène. Au niveau du rect transform ici, on va rester appuyé sur Alt, et on va prendre le stretch sur l'horizontale et verticale, celui qui est tout en bas à droite, ce qui va simplement étirer le texte sur toute la largeur et hauteur qu'on lui a donné. Comme texte, on peut par exemple marquer player 1 killed player 2. On va augmenter le font size, on va essayer 38, ça m'a l'air pas trop mal. Pour l'alignement, que ce soit vertical ou horizontal, on va mettre au centre, comme ça on est bien sûr que l'information soit bien affichée au milieu de notre kill feed item. On peut changer éventuellement la couleur du texte, c'est déjà pas trop mal pour un début. Et une dernière option dont je crois vous avoir déjà parlé à l'épisode précédent, c'est le best fit. Si je n'active pas best fit et que je mets un pseudo très long, vous voyez que là j'ai mis player 1 kill player 2 2 2 2 2 etc. et on ne voit pas le texte en entier, simplement parce qu'il n'y a pas la place
pour afficher toutes les informations, le texte est trop long. Par contre, si on active Best Fit, Unity va automatiquement modifier le font size et l'alignement des éléments pour afficher toutes les informations nécessaires. Maintenant qu'on a fait ça, sur KillFeed, on va pouvoir désactiver l'image, donc c'est ce fameux rectangle blanc qu'on a dans le fond. Vous pouvez éventuellement le supprimer si vous préférez, mais dans l'éventualité où on va retravailler le système, je vais quand même garder le component sous la main. Sur KillFeed Item, on va ajouter un script, KillFeed Item, du même nom. On va pouvoir sortir KillFeed Item de notre player UI, et on va en faire un glisser-déposer dans le dossier prefab. Vous pouvez ensuite supprimer KillFeed Item de la hiérarchie. Sur Player UI, on va faire un override Apply All pour que le KillFeed soit bien ajouté à la prefab. Et ensuite on peut supprimer Player UI de la scène. La question, maintenant, l'objectif, c'est comment est-ce qu'on va faire pour partager les informations d'élimination sur tous les joueurs. Comment on peut faire en sorte que chaque joueur voit bien la même chose, la bonne information au bon moment. Eh bien on a un objet qui est partagé entre tous les joueurs et c'est le Game Manager. On va pouvoir l'ouvrir. C'est notamment dans ce script Game Manager qu'on a de quoi enregistrer et désenregistrer tous les joueurs, ainsi que récupérer leurs informations individuellement ou en groupe. On va ajouter, avant la fonction awake, ici une méthode, callback, qu'on va appeler à chaque élimination. On va la marquer en public, on va la marquer en tant que delegate, ça va être une void, et on va l'appeler onPlayer killed callback. On va prendre deux paramètres, le premier, une string étant le joueur qui a été éliminé, et une deuxième string étant le joueur qui a fait l'élimination. Donc ça va être ce qu'on appelle la source. On va ensuite créer une variable de type onPlayerKilledCallback, donc onPlayerKilledCallback, comme on a marqué au-dessus, et on va lui donner le même nom mais avec un O minuscule, donc onPlayerKilledCallback. Pour ceux qui n'auraient jamais touché au delegate et au callback en général, vous pouvez voir ça un petit peu comme un système d'abonnement. On va dire que certaines méthodes vont s'abonner à d'autres méthodes. On va dire par exemple qu'une méthode A va s'abonner à une méthode B. Et lorsque la méthode B va être appelée, automatiquement, la méthode A va le savoir, et elle va également se lire elle-même. C'est pour ça qu'on va pouvoir facilement, lorsqu'un joueur est éliminé, appeler une méthode qui se serait abonnée à cet événement, à cette action. C'est une explication très simplifiée, mais qui devrait bien vous permettre de comprendre le système. Donc ce qu'on veut faire, nous, c'est appeler onPlayerKilledCallback lorsqu'un joueur est éliminé. Et pour savoir si un joueur est éliminé, on a ça dans notre script player. Donc on va pouvoir ouvrir ce script player dans Visual Studio. Donc dans player, on a une méthode die. Alors vous pouvez la chercher avec CTRL F et taper die si vous voulez gagner du temps. Là voilà. On peut voir qu'effectivement c'est dans cette méthode qu'on dit que le joueur est éliminé, et on va même augmenter le nombre d'éliminations du joueur qui a effectué le tir fatal. Et ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est simplement dire Game Manager, .instance, vu que Game Manager est un singleton, on va faire référence à onPlayerKilledCallback, et on va faire .invoke pour appeler cette méthode, et il faut qu'on passe les deux paramètres, les deux strings dont on parlait avant. La première étant donc le joueur qui a été éliminé, ce qui en théorie devrait juste être transform.name, étant donné que ce script est sur la personne qui s'est fait éliminer, et l'autre string, ça va être simplement sourcePlayer.name. Encore une fois, et comme je vous l'avais déjà dit à l'épisode précédent, aujourd'hui ces systèmes de pseudonymes de joueurs est assez impersonnel. Ils vont s'appeler Player 0, Player 1, Player 2, etc. Comme je l'avais dit, on traitera dans un prochain épisode, je ne sais pas quand exactement, mais on fera en sorte de pouvoir ajouter un pseudonyme à chaque joueur. Donc chaque joueur pourra choisir son propre nom, et du coup dans les tables des scores et KillFeed, on aura bien le pseudonyme du joueur qui apparaîtra. Donc il faudra qu'on retravaille un petit peu le système pour ne pas forcément prendre le nom de l'objet à chaque fois, mais ça devrait être assez simple à mettre en place. On va juste par contre déplacer cette ligne, et plutôt la mettre dans le if qu'on a au-dessus, pour être sûr qu'on ait effectivement un source player. Donc concrètement, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on va appeler onPlayerKilledCallback, et toutes les méthodes qui se seront abonnées à onPlayerKilledCallback vont être appelées. Donc pour l'instant on n'en a pas, on va justement les ajouter, mais voilà pour le principe. On a en tout cas la source du système, il ne reste plus maintenant qu'à créer et ajouter les conséquences de l'appel à onPlayerKilledCallback. On va sauvegarder player et on va avoir besoin maintenant de nos deux nouveaux scripts, KillFeed et KillFeedItem, qu'on retrouve dans le dossier asset, donc je vais ouvrir KillFeed et je vais tout de suite ouvrir KillFeedItem.
On va commencer par killFeed. Dans killFeed, on va donc créer une méthode qu'on va abonner à onPlayerKilledCallback. On va marquer cette méthode en public, void, on va l'appeler onKill, et entre parenthèses on aura besoin de nos deux paramètres, le premier le joueur éliminé, et le deuxième paramètre la source des dégâts, donc le joueur qui a effectué l'élimination. Et dans start, on va appeler notre game manager et on va lui dire que la fameuse méthode onPlayerKilledCallback, on veut lui ajouter un abonnement, on veut qu'il y ait une méthode qui s'appelle d'elle-même si onPlayerKilledCallback est appelé, et donc là on peut juste mettre un plus égal onKill. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de préciser les paramètres, vu qu'on est sur du callback, ça fonctionne un petit peu différemment, et il faut qu'on marque onKill comme étant public, vu que cette méthode va être appelée depuis le game manager. Et en théorie, notre structure d'appel de méthode est déjà en place, donc on devrait avoir le contenu de onKill qui va se lire lorsqu'un joueur est éliminé. On va tester ça, on va juste ajouter pour l'instant un debug.log. On va sauvegarder ça, on va pouvoir aller tester, je vais revenir sur Unity. On va avoir besoin d'un build, donc vous pouvez faire File, Build and Run ou passer par le Build Settings si vous en avez besoin. Mon build vient de se lancer. Sur Unity, il faut que je passe par la scène Lobby, donc je vais la charger, je vais appuyer sur Play. Je vais hoster une partie, avec le client je vais simplement rejoindre. On va avoir pas mal d'informations qui vont apparaître dans la console, donc je vais effacer ça, et du coup en théorie, lorsque je vais éliminer l'un des joueurs, que ce soit l'hôte ou le client, peu importe, on devrait avoir dans la console, tout en bas, in callback with player eliminated player 2 and source player 1. Donc on a effectivement notre structure, nos appels de méthode qui ont bien fonctionné. On a bien le callback qui a été appelé après qu'un joueur ait été éliminé. Donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut, et maintenant, plutôt que d'afficher un debug.log, on va faire en sorte de mettre à jour le killFeed. Vous pouvez donc couper votre instance, couper également votre hôte, arrêter le mode play. On va retourner dans Visual Studio et on va aller cette fois-ci dans killFeedItem. Dans killFeedItem, on va enlever les deux méthodes start et update, les systèmes collection également. Par contre, on va avoir besoin de using UnityEngine.ui, vu qu'on va devoir modifier le texte à l'intérieur du killFeedItem, donc le texte où il y a marqué qui a éliminé qui. On va créer une méthode, une variable serializeField, de type texte, comme je vous le disais, qui va faire référence au fameux texte à l'intérieur du killFeedItem. Et on va créer une méthode, void, en public, qu'on va appeler setup, et qui va simplement faire la mise en forme du fameux texte. On va simplement lui passer une première string qui va être player, étant le joueur éliminé comme d'habitude, et source étant le joueur qui a effectué l'élimination. Et à l'intérieur, il ne reste plus qu'à dire texte.text, vu qu'on veut accéder réellement au texte du component text, et on va dire que cet élément va être égal à source, plus, on va mettre entre double quotes killed, plus player. Dans un premier temps, on va faire un texte vraiment tout simple, pas de mise en forme, juste le nom du joueur qui a fait l'élimination, a éliminé, et le joueur éliminé. Il ne nous reste maintenant plus qu'à instancier killFeedItem, faire apparaître killFeedItem, et appeler la méthode setup pour bien mettre à jour le texte, et ça on va le faire depuis killFeed. On va enlever le debug.log qu'on avait mis. On va donc commencer par créer une variable, serializeField, pour stocker la préfab killFeedItem, celle qu'on veut faire apparaître, donc du type GameObject, qu'on va appeler killFeedItem préfab. Ici dans onKill, on va créer une variable temporaire GameObject qu'on va appeler Geo, qui va être justement un instantiate de notre killFeed item préfab. Comme je vous le disais, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait à l'épisode précédent. On doit préciser quel sera le parent de l'élément qu'on va faire apparaître. Ici on peut juste mettre transform, vu que ça va être l'objet qui possède ce script killFeed qui va être le parent, et il ne reste plus qu'à faire geo.getComponent, on va prendre le killFeedItem et on va appeler la méthode setup qu'on vient de créer. Il faut évidemment qu'on lui passe les informations nécessaires, à savoir le joueur éliminé et le joueur qui a effectué le tir. Et rien qu'avec ça, en théorie, on devrait déjà être pas trop mal. On va sauvegarder, on va revenir sur Unity, on va s'occuper de remplir toutes les références. Donc dans prefab, vous allez pouvoir
faire un clic droit sur Kill Feed Item et faire Open. On va avoir la préfab qui va s'ouvrir sur Unity. On peut voir dans Kill Feed Item ici qu'on a un texte à glisser, donc ce texte c'est simplement celui qui est à l'intérieur de Kill Feed Item. Donc on fait un glisser-déposer. On peut cliquer en haut à droite sur Save pour sauvegarder la préfab ou activer l'autosave comme vous préférez. Vous pouvez ensuite ouvrir Player UI, on va faire pareil, clic droit, Open. Et on a dans Player UI KillFeed, dans lequel on doit renseigner une variable KillFeed Item Prefab. Donc là pareil, on va glisser KillFeed Item Prefab, KillFeed Item tout simplement. Et pareil, on va faire Save. On peut cliquer tout en haut à gauche ici sur la petite flèche pour revenir à la scène d'avant. Donc au passage, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de modifier des préfabs dans un mode prefab, ça évite de glisser l'objet dans la scène, faire les modifications, faire le override, mais c'est le même principe. On va faire un test, on va sauvegarder, on va faire un build and run, CTRL B pour le raccourci. On aura encore 2-3 petites choses à modifier, mais dans l'ensemble, on devrait déjà avoir quelque chose de pas trop mal, donc on va tester. Et je vais effacer ma console, et normalement, si j'élimine le joueur, on devrait voir en haut à droite notre premier élément de KillFeed qui apparaît. Player 1 killed Player 2. Comme vous pouvez le voir, cet élément va rester indéfiniment à l'écran, on n'a pas mis de timer pour le supprimer, donc on va faire ça dans un instant, on va éviter d'afficher ces informations de manière indéfinie. Et je peux essayer de faire la même chose avec mon client, et on devrait avoir le même comportement, donc on a bien Player 2 killed Player 1. Et la même chose s'affiche, vous l'avez vu, chez l'autre. Donc super, on peut arrêter le client, on va fermer ça, on va arrêter l'autre, on va arrêter le mode play, et on va revenir dans Visual Studio. On va très rapidement ajouter ce délai de suppression sur nos éléments de KillFeed, et ça on peut le faire directement depuis le script KillFeed. Donc au moment où on va faire apparaître l'élément KillFeed item, qu'on va le setup, donc ajouter le texte à l'intérieur, etc. On va également directement appeler destroy sur Geo, donc l'objet qu'on vient de créer, et on va ajouter un timer, donc vous mettez une virgule, et là vous pouvez mettre un temps en secondes qui va être le temps pendant lequel cet objet va rester actif. Et passé ces X secondes, l'objet va se détruire. Alors ce délai c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez mettre, moi je vais mettre 4 secondes dans un premier temps, mais c'est peut-être quelque chose qu'on pourra modifier par la suite. On va tester ça une dernière fois, on va faire un nouveau build, donc je vais faire CTRL B, build and run. Je vais faire en sorte que le client élimine l'autre, ça n'a pas vraiment d'importance, et au bout de quelques secondes, vous voyez que le UI qu'on a en haut à droite va disparaître. Donc, on a maintenant les informations qui ne restent pas indéfiniment à l'écran, on a juste le KillFeed qui donne l'information, et une fois que l'information a été consommée, une fois que l'utilisateur a vu cette information, donc 4 secondes c'est largement suffisant, on va simplement la retirer de l'écran. Et nous avons donc fait le tour de cette vidéo. J'espère que ce 19e épisode vous a plu. N'hésitez pas à prendre un petit peu de temps pour améliorer le visuel de ce système de KillFeed qui est pour l'instant très rudimentaire. On a juste fait un texte avec des informations, mais sachez que vous pouvez utiliser du rich text pour embellir votre texte, afficher certaines parties en gras, certaines parties en couleur, etc. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet et je vous redirige dessus si jamais ça vous intéresse. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Un grand remerciement à tous les tipeurs du mois dernier qui sont affichés sur la droite de l'écran. Vous avez été encore une fois très nombreux et je vous en remercie. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, vous pouvez le faire via les plateformes Tipeee ou Utip au choix. Merci d'avance à ceux qui feront un tour sur ces plateformes et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la série. Salut!